Manu-Saint-Merlin. Dans une petite ville française riche d'histoire, Boulogne-sur-Mer, 5 lycéens ordinaires voient leur quotidien bouleversé par un événement surnaturel. Léo, Lucia, Guillaume, Jeanne et Jacques, camarades de terminale, rentrent un soir comme à leur habitude lorsqu'ils sont attaqués par des individus mystérieux vêtus de manteaux noirs, portant une croix rouge barrée. Rapidement, Léo révèle des pouvoirs extraordinaires, se battant pour protéger ses camarades. Lucia, quant à elle, découvre qu'elle est au centre de ces événements. À travers cette révélation, elle apprend l'existence de la Manus, une alliance entre humains, démons, anges, nains et elfes, engagés dans une guerre secrète contre des démons déchus et des anges déchus. Propulsée dans un univers où magie, alliance et trahison s'entremêlent, Lucia doit naviguer dans un monde de secrets tout en se préparant à rejoindre une école de magie. Elle découvre ses pouvoirs et s'entraîne à les maîtriser pour affronter les défis qui l'attendent. Chapitre 1, Portuitus. Le changement est la loi de la vie humaine, il ne faut pas en avoir peur. Jacques Chirac. Le changement et la peur furent malgré tout le cas un jour de novembre aux alentours de 17h quand 5 lycéens de l'établissement Nazareth-Affringue de Boulogne-sur-Mer, en France, rentraient ensemble de leur journée de cours. Ce groupe scolaire Nazareth-Affringue est un établissement scolaire privé qui mise sur la réussite des élèves et la préparation aux écoles supérieures pour en assurer son prestige. Celui-ci est composé de 2 établissements, Affringue-Chanlaire à Boulogne-sur-Mer et Nazareth à Saint-Martin-Boulogne, disposant chacun d'un collège et d'un lycée. Boulogne-sur-Mer, une ville riche au riche passé historique, en passant par sa création par les Morins, les conquêtes romaines, aux nombreux conflits européens dont le passage de Napoléon Ier ainsi que les 2 guerres mondiales, allait aujourd'hui être témoin d'un événement qui bouleversera à jamais l'histoire de l'humanité. Les 5 amis étaient Léo Dumont, Lucia Pruvot, Guillaume Martin, Jeanne Leduc et Jacques Mel, tous en terminale de baccalauréat à tendance scientifique avec des caractères différents. Tous étaient d'origine européenne sauf Jacques Mel ayant des origines indiennes, Léo en avait plus précisément nordique quant aux autres elles étaient françaises. Au niveau de leur caractère, Léo était très à l'aise avec les gens comme pour Jeanne, Lucia quant à elle était une personne cherchant à en apprendre le plus possible sur le monde qui l'entoure, Guillaume était le plus introverti et Jacques le plus tempéré du groupe. Leur style vestimentaire était banal pour des lycéens. Pour rentrer chez eux, Lucia, Guillaume et Jeanne devaient prendre le bus tandis que les autres rentraient à pied. Malgré cela, ils faisaient depuis maintenant presque 2 ans le même chemin ensemble en se séparant au niveau du jardin Buxiali. Cela amenait à un détour mais c'était toujours mieux que de devoir attendre à l'arrêt de bus. Pour Jacques, il habitait à Boulogne-sur-Mer donc il rentrait à pied. Jeanne et Léo habitaient à Neufchâtel-Ardeleau, une commune se situant aussi à une dizaine de kilomètres, Jeanne devait prendre le bus. Pour Léo, il allait quant à lui rejoindre un ami à chaque fois après les cours en attendant que ses parents le récupèrent une fois leur travail terminé. Lucia et Guillaume habitaient à Condette qui se trouve à un peu moins de 20 minutes de Boulogne-sur-Mer. Tout se passait comme d'habitude avec des discussions plus ou moins banales pour des lycéens avec de la bonne humeur le long du chemin jusqu'à l'arrivée au parc. Ce soir-là, en empruntant la rue vers le parc, Lucia ressentit une atmosphère particulière accompagnée d'un sentiment de puissance s'accentuant à chaque pas, comme s'ils étaient observés. Mais elle n'en fit rien, regardant les maisons, les jardins et potagers tout en participant aux conversations un minimum. Mais au vu de l'accentuation, elle était sur le point d'en parler quand elle vit Léo envoyant un message pile à ce moment. Il se retourna et croisa son regard. Gênée, elle détourna les yeux, mais son clin d'œil complice tenta de la rassurer. Les autres ne semblaient rien remarquer, elle fut étonnée de cette réaction et fit mine de rien, elle avait bien raison. En arrivant devant le portail menant au parc, elle ne ressentit plus rien. Cela la troublait énormément, Guillaume le remarqua. « Tout va bien Lucia ? » « Oui, je suis juste un peu fatiguée, » répondit-elle rapidement, ce qui sembla lui convenir. Le parc se décomposait en 3 parties, celle où se trouvaient Lucia et ses amis avec une entrée, des escaliers en pierre donnant sur une toute petite aire de jeu et de la pelouse. La seconde, une place servant de centre au jardin avec la plus grande entrée. C'était là où ils se séparaient, Léo et Jacques prenant cette sortie et les autres allant à la dernière partie qui amenait à 2 nouvelles sorties. Tandis qu'ils prirent les escaliers, un silence oppressant enveloppait le jardin, déserté de tout bruit et de toute âme. Une fois arrivés au premier palier à côté de l'aire de jeu,
Léo se retourna d'un coup vers ses amis en enlevant son sac de cours et il le posa lentement au sol, tout en les regardant. Cela surprit tout le monde, Léo allait leur dire quelque chose, visiblement. Mais il fut projeté contre un mur à gauche en contrebas par un puissant choc, détruisant le mur au vu du bruit, créant une épaisse fumée. Pile à ce moment, Lucia ressentit ce qu'elle avait ressenti précédemment avec en plus une sensation de vent et elle regarda rapidement en direction de sa droite. 3 inconnus surgirent au niveau de l'aire de jeu, vêtus de la même manière, de longs manteaux noirs ayant une croix rouge barrée sur le dos. Leur présence imposait un malaise glacial, comme si l'air lui-même s'était figé. Les 4 amis restèrent sans voix sans faire de geste, Guillaume et Jeanne tremblaient de peur quant à Jacques, il était tétanisé. Lucia était la seule à gérer émotionnellement la situation. Un des attaquants les regarda et prit la parole en les pointant les uns après les autres de son index. Très bien, l'un de vous 4 nous intéresse, ce qui fait que les 3 autres vont mourir, comme l'autre qui pendant un court instant a appris à voler, dit-il tout en rigolant avec un des autres membres. Lucia fut surprise de ne pas avoir peur à l'inverse de ses camarades. Elle avait une seule et unique envie, frapper de toute sa force cet adversaire. Les assaillants commencèrent à avancer vers eux. À ce moment, on entendit un rire et tout le monde regarda en direction de ce dernier qui était la localisation de Léo. La fumée suite au choc commença à se dissiper, le mur s'était effondré en un tas de gravats. La fumée laissa aussi apercevoir une silhouette se tenant debout et qui regardait vers les 3 attaquants stupéfaits. Les 3 amis restaient choqués suite à ce qu'il s'était passé mais ce qu'il allait advenir. Quant à Lucia, elle observait attentivement chaque événement. « Tu penses vraiment m'avoir mis à terre ?» dit Léo en sortant de la fumée tout en tapant sur ses vêtements en partie déchiquetés pour enlever la poussière. « Je vois, tu n'es pas aussi faible que ce que je le pensais. » Ils ont donc choisi quelqu'un avec un minimum de puissance, ce qui confirme les dires de la chef. « Pour me battre, il faudra y aller bien plus fort que ça, reprit Léo d'un ton déçu. C'est bien ce que je vois. Malgré le fait que tu aies pris un tel coup, de nombreuses personnes seraient mortes ou au moins hors d'état de nuire. Mon cher inconnu, depuis notre arrivée dans la rue je vous ai repéré, en même temps vous n'êtes pas très discret. J'ai volontairement pris ce coup pour juger votre force et je dois avouer que j'en suis assez déçu, malheureusement. De plus, il y a de nombreuses personnes qui auraient résisté à ce coup, comme certains humains qui sont bien plus forts que vous 3 réunis, répondit Léo avec un grand sourire. Comment oses-tu ? Sale collaborateur traître à tes origines, dit un autre assaillant en s'énervant. À ces mots, Léo porta sa main droite à son visage, l'air exaspéré. Celui qui semblait être le chef du groupe leva le bras devant son compagnon qui avait répondu à Léo en disant « Laisse-le. Très bien, on va donc passer à la vitesse supérieure. » Lucia ressentit une puissante énergie émanant des attaquants, les 3 attaquants se concentrèrent un court instant, le sol en béton sous leurs pieds se fissura. Devant leurs yeux ébahis, les 3 attaquants se métamorphosèrent, leur stature se gonfla, leurs muscles se tendirent et leurs cheveux s'allongèrent en un mouvement surnaturel. Ce qu'elle ressentait était similaire à ce qu'elle avait ressenti à l'entrée du parc. Maintenant, à toi membre de la. Léo le coupa directement. Pas la peine, je suis sûr de vous battre, affirma-t-il avec un sourire rempli de confiance. Comme tu veux, ça ne va pas m'empêcher d'y aller à fond, dit le chef. Le second acquiesça avec un sourire, le troisième par un hochement de la tête. Les attaquants se mirent en position pour foncer sur Léo qui les stoppa en leur demandant. Avant qu'on commence, peut-on faire les présentations ? Le chef fut surpris mais il lui accorda une réponse. T'es un marrant toi, mais si tu veux. Je suis DAC, lui c'est Mac et lui Pac, dit-il en les désignant du doigt. Les MHMM je vois, vous faites donc partie du même clan, potentiellement de la même famille, dommage pour votre clan. Je vais devoir donner des explications à certaines personnes et votre clan risque de disparaître si les autres membres vous soutiennent. On a quitté le clan et le domaine il y a très longtemps mais fais ce que tu veux, peu importe le reste, seul notre peuple compte, répondit DAC. Mac monta encore le ton. Il commence à m'énerver celui-là, vous n'avez pas intérêt à bouger vous les nus ou je vous pulvérise. Avant que je l'extermine, un truc à dire pour une fois, Pac ? Pac prit la parole pour la première fois et avec un ton froid. Oui, tu nous as demandé nos noms mais nous ne connaissons pas le tien. Actuellement on m'appelle Léo Dumont avec un T.
Je ne peux pas vous donner mon nom démoniaque pour des raisons de sécurité et aussi, merci pour cette information précieuse sur votre clan, ça empêchera une perte de temps pour la Manus. Léo, c'est simple, je peux le rajouter à mon carnet de suppression, tout en disant sa pack sorti un carnet noir et écrit dedans, Léo Dumont X. Blablabla, je fais mon intéressant. Bref, on peut commencer, dit Léo en s'impatientant et tapant du pied. DAC s'énerve à lui aussi. En position, on va se le faire. C'est parti, dit Mac avec entrain. DAC s'élança à une vitesse surhumaine, ce qui étonna les compagnons de Léo dont Lucia, mais le plus surprenant est qu'elle réussissait à suivre parfaitement la scène. Elle regarda en direction de Léo qui se mit directement en position de combat de boxe avec un grand sourire. Pour Lucia, c'était si étrange comparé à son comportement normal. Lucia se souvint qu'il y a 2 ans en seconde lors son arrivée, un élève du nom de Valentin Delaporte avait commencé à le chercher en propageant des rumeurs à son sujet, sauf que Léo eut vent des rumeurs et qui en était l'émetteur. Valentin était parmi ceux qui jouaient les durs pour se faire respecter. Léo semblait être la cible parfaite vu qu'il était complètement inconnu des autres élèves mais qu'il commençait déjà à avoir de bonnes relations avec des camarades de sa classe et même dans d'autres classes. Il confronta Valentin à une récréation. « Je peux savoir pourquoi tu racontes tout ça sur moi ? Des soi-disant tricheries lors des examens ou des histoires d'amour ?» avait demandé Léo avec un ton neutre au milieu de la cour. « Car je ne te blaire pas avec tes airs de supérieur à faire le malin, » dit Valentin avec un sourire tout en parlant fort pour que tout le monde y prête attention. « D'accord, je m'en fous complètement que tu m'aimes ou pas. Tu aimerais que je te fasse ça, » dit Léo en continuant sur un ton neutre et calme. « Tu te prends pour ma mère ?» éructa Valentin. « Je fais juste le travail qu'elle a mal fait apparemment, » continua Léo sur le même ton apaisé. À ces paroles, le sourire de Valentin disparut en voyant que certains rigolaient, la situation était en train de se retourner. « Tu ne sais pas à qui tu as affaire, je vais exploser ta sale gueule !» hurla Valentin en se ruant vers Léo. Léo ne bougea qu'au dernier moment pour éviter tout en lui faisant une balayette. Valentin tomba au sol, Léo repartit directement dans le sens opposé sans aucune expression sur son visage. Suite à ça, Valentin fut collé mais Léo non, du fait qu'il s'était juste défendu. Lucia voyait ainsi une scène similaire se reproduire. Pendant ce court laps de temps, Pac se rapprocha de DAC et sauta sur son dos pour prendre en hauteur et surprendre Léo. Mac quant à lui était en train de faire tourner ses mains qui commençaient à devenir rouges. Lucia eut une sensation de feu vis-à-vis des mains de Mac. Elle était sur le point de le dire à Léo mais celui était en train de la regarder et lui fit un nom de la tête. Lucia se demanda, pourquoi, Léo voulait-il la protéger, était-il là pour elle ? Léo cria pour tenter de les déstabiliser tout en continuant de sourire. Et c'est fini. Avec une fluidité mortelle, Léo fit jaillir 2 chaînes d'acier de ses manches qui agrippèrent DAC et Pac dans leur chair au niveau du torse. Ils n'eurent pas le temps pour réagir que Léo fit tomber son bras droit violemment faisant ainsi chuter Pac sur DAC. Le sol fut meurtri par un trou d'une 30aine de centimètres de profondeur, les deux étaient au sol et ne bougeaient plus. Lucia eut le temps de voir un instant que les 2 chaînes étaient devenues de la même couleur qu'un éclair et elle eut une autre sensation. Mac fut surpris. Quoi, c'est impossible. Léo le pointa du doigt tout en lui disant avec toujours son sourire. Tu lances ton sort, je t'exécute sur place. Lucia avait bien vu que Mac préparait quelque chose avec ses mains. Elle regarda ses amis, Jacques était toujours tétanisé par la peur, Jeanne observait attentivement la scène avec une grande anxiété et Guillaume dévisageait avec un regard noir le dernier assaillant encore debout. « Ne me donne pas d'ordre sale lâche, les déchus vaincront la Manus, dit Mac en paniquant. Il commença à tendre ses mains comme s'il était sur le point de lancer cette couleur rougeâtre, mais un homme vêtu comme un serveur tomba du ciel et avant que Mac ne puisse faire quoi que ce soit, le serveur lui asséna un violent coup au niveau de la nuque. Les mains de Mac tirèrent vers le ciel une boule de feu qui partit à toute vitesse. Il tomba ensuite lui aussi au sol, hors d'état de nuire. Léo dit sur un ton sarcastique. « Merci Vlad, ça aurait été vraiment dommage que je le tue. On aurait perdu des informations et j'aurais dû faire un rapport plus complet. Je vais m'occuper des déchus. Tiens, voici des affaires de rechange, lui dit-il en lui envoyant un sac à dos. Merci. Et les autres, dit Léo tout en ouvrant ce sac à dos.
Marie arrive, elle a mis en place nos agents pour fermer le parc et éviter les spectateurs. Elle s'occupera de faire effacer la mémoire à tes amis sauf à Merlin comme prévu, répondit Vlad tout en mettant des menottes à Mac. Lucia ressentait aussi une énergie émanant de ces dernières. Vlad mit ensuite Mac sur son épaule pour l'amener au niveau de ses deux autres camarades. Elle est comme d'habitude en retard, dit Léo en continuant avec un ton sarcastique tout en enlevant son pull et son manteau arraché afin d'en enfiler d'autres. Une voix féminine lui répondit directement. Je t'ai entendu. C'est monsieur qui ose dire ça et nous on travaille, pas comme certains. Je viens d'endormir tes trois camarades. Lucia remarqua effectivement autour d'elle, ses amis commencèrent à tomber lentement au sol, ils étaient endormis avec des fléchettes dans la nuque, la femme était venue par l'entrée derrière eux. Léo l'applaudit tout en disant « Moi aussi je travaille, je récupère des informations et je m'occupe de Nérion. » Tu parles, depuis 2 ans quand tu rentres chez toi à part t'occuper de ton chien, tu ne fais rien, lui dit Vlad pour protéger Marie tout en déposant Mac à côté de DAC et Pac pour leur mettre des menottes. Il est plus qu'un chien, et depuis quand es-tu d'accord avec elle, dit avec étonnement Léo tout en rangeant ses anciens vêtements dans le sac à dos. Depuis qu'on est ensemble, répondit Vlad avec un ton sec. Léo s'accorda un court temps de réponse avant de dire tout en redonnant le sac à dos à Vlad. Bah oui, ça fait combien de temps déjà ? 20 ans ? 34 ans, imbécile, répondit sèchement Marie en envoyant le sac de cours de Léo. Oh, quand vous aurez au moins plus de 400 ans vous perdrez un peu la notion du temps. Excuse-nous grand-père, rétorqua Vlad. Respecte ton aîné, dit Léo avec aplomb. Lucia, bien qu'étant déstabilisée par ce qui venait de se produire, c'était le mot « aîné » qui l'a surpris. Léo faisait bien plus jeune que Vlad. Suite à ces mots, Vlad et Léo se regardèrent et rigolèrent ensemble. « Vous êtes vraiment des idiots », dit Marie en enlevant les fléchettes des nuques. « Je te signale que tu dis ça en souriant », remarqua Léo. « Normal, votre stupidité me fait rire. » Léo tapa dans ses mains comme s'il avait trouvé une réponse et dit. « C'est pour ça qu'elle est avec toi Vlad alors. »« Pardon » dit Vlad en haussant le ton. Léo fit mine de rien et avança vers Lucia pour lui dire. « Alors, tu dois avoir pas mal de questions, ce qui est normal. On en parlera un autre jour. Guillaume, Jeanne et Jacques vont oublier tout ce qui s'est passé grâce à Marie. Évite donc de leur en parler à eux ainsi qu'à d'autres personnes, sauf si tu veux passer pour une folle et m'énerver. » Ce fut la première fois qu'elle vit Léo lui parler aussi sérieusement, avec un regard inquisiteur, elle hocha de la tête en guise de réponse mais resta perplexe suite aux événements. Léo en fut satisfait en lui souriant. « Je vais devoir faire un rapport rapidement pour prévenir la Manus de la situation donc je vous laisse vous occuper du reste, dit Léo à Vlad et à Marie tout en partant et leur faisant signe de la main. « Ok à tout à l'heure, répondirent-ils à l'unisson. Léo s'arrêta et ajouta à Lucia. Au passage, comme tu l'as entendu de DAC, tu es une personne de très haute importance Lucia. Marie va s'occuper de vous ramener. Je te souhaite bonne nuit, à demain. Bonne soirée, lui répondit Lucia timidement. Léo sortit du parc comme si de rien n'était. Vlad et Marie réparèrent au maximum les dégâts en faisant léviter des objets devant les yeux écarquillés de Lucia qui ressentait encore une sensation étrange. Le parc fut remis en état comme avant l'affrontement, les gravats disparurent, le mur se reforma et l'air semblait à nouveau empli de la douce tranquillité d'un soir ordinaire. On va devoir prévenir les autorités pour qu'ils fassent les finitions, je vais m'occuper des 3 déchus, annonça Vlad à Marie. Marie acquiesça de la tête, lui fit un bisou sur la joue et alla vers Lucia. Bonsoir Lucia, alors oui tout ceci doit être déroutant la première fois mais tu vas t'y faire. Bon on y va, il y a une voiture qui nous attend. Marie réussit à prendre sans aucune difficulté les 3 camarades sous ses 2 bras ce qui continua d'étonner Lucia. C'est comme s'il ne pesait que quelques kilogrammes pour elle. Sur le point de sortir, Lucia vit des hommes et femmes habillés en personnel de la mairie qui bloquaient tous les accès. Sur un signe rapide de la tête de Marie, ils remballèrent leur matériel tout en fermant l'accès au parc. Marie et Lucia empruntèrent donc la sortie par laquelle Léo et Jacques passaient à chaque fois. Elles allaient vers une voiture garée juste à côté sur la gauche. Lucia aida Marie en ouvrant les portes et en y installant ses amis dans celle-ci.
puis elles montèrent sans dire un mot. À l'intérieur, Lucia demanda timidement à Marie. « Vous êtes, quoi, au juste ? Moi et Vladimir on est différents de Léo, surtout moi, mais il va t'expliquer énormément de choses demain. Essaie juste de te reposer ce soir. Si tu as des questions après ces explications, tu pourras venir nous voir. On tient un café à Neuchâtel-Ardelot, tiens voici une carte de visite. Tout ce que tu vas apprendre risque de te bouleverser mais on aura besoin de toi, c'est pour ça que si tu as le moindre problème, appelle-nous sans hésiter. » Lucia prit la carte, la mit dans son pantalon et dit à Marie pour l'aider. « Vous voulez que je vous indique les adresses des autres ?» Marie lui montra le GPS. Léo m'avait déjà fourni les adresses. Il est prévoyant, nous avons toutes les informations nécessaires sur vous. Lucia se souvint du message envoyé par Léo et demanda. « Il vous a prévenu de l'attaque ?» Cette question sembla surprendre mais aussi plaire à Marie. Il y a une semaine, il nous avait prévenu qu'une attaque allait avoir lieu un jour te visant toi. Il avait donc demandé qu'on soit prêt à intervenir à n'importe quel moment. Il nous a donc envoyé un message juste avant le combat quand il a senti que quelque chose n'allait pas. Lucia se rappela que la semaine dernière elle avait senti une sensation similaire à celle lors de l'entrée au parc quand elle était à Hafringue. Lucia essaya aussi de repenser à tout ce qui venait de se passer mais il y avait trop d'éléments. Qui était-il ? Pourquoi elle ? Leur objectif ? Quelles sont ces sensations nouvelles et étranges ? Mais surtout qui est vraiment Léo ? Marie déposa tout le monde à leur domicile, pour Jacques et Guillaume il n'y avait personne chez eux, elle put donc les déposer sans encombre. Pour Jeanne, ses parents étaient déjà là, Marie sonna. Ils ouvrirent la porte puis elle leur toucha les épaules par surprise, Lucia ressentit une sensation similaire à celle de Léo avec ses chaînes. Les deux parents tombèrent au sol puis elle alla mettre tout le monde dans leurs lits respectifs. Lorsque Marie remonta dans la voiture, il y eut pendant un certain temps un silence de plomb. « Bon, ce que tu as vu n'est pas du tout autorisé mais là je n'avais pas trop le choix. Ça m'arrangerait que tu oublies tout cela. » Lucia lui sourit de façon crispée tout en disant « D'accord, même si j'ai toujours l'impression de faire un cauchemar. » « Super de me voir comme quelque chose de négatif, » répondit directement Marie. « Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ne t'inquiète pas je sais. D'ailleurs Léo a plutôt raison à ton sujet quand j'y pense. » Lucia hésita mais elle voulut en apprendre plus sur cette phrase. « Par raison, que voulez-vous dire ? » Que tu comprends vite les choses tout en faisant de rapides raisonnements. Oh je vois. Une fois arrivée devant la maison des parents de Lucia Marie dit. Bon d'après mes souvenirs c'est ici. Je te souhaite une bonne soirée et repose-toi bien. Lucia fut surprise par le « dans mes souvenirs », mais elle n'osa pas poser de questions supplémentaires. Merci de m'avoir déposé, passez aussi une bonne soirée, dit Lucia en descendant de la voiture. Merci, à toi aussi. Essaie quand même de te reposer ce soir, dit Marie en repartant directement. Lucia passa par le petit jardin qui servait d'entrée avec juste à droite le garage de ses parents. Tout en avançant, elle regarda la maison découpée en 3 niveaux. Devant sa porte d'entrée, Lucia était sur le point d'entrer mais se souvenant du sourire, des paroles et du regard cinglant de Léo, elle s'arrêta. C'était la première fois qu'elle avait vu Léo agir de cette façon, il était si différent de ce qu'elle avait connu. Lequel des deux Léo était le vrai, celui qu'elle connaissait depuis 2 ans, ou celui d'aujourd'hui ? Ce qui était sûr pour elle, c'est qu'elle ne devait rien laisser transparaître à ses parents. Elle prit une grande inspiration et elle expira lentement puis ouvrit enfin la porte en agissant normalement. Sa mère était en train de faire à manger. « Bonsoir maman. »« Bonsoir, ça a été ta journée ?» demanda-t-elle pendant qu'elle faisait des crêpes. « Oui mais vivement ce week-end. »« Et toi ?» J'ai travaillé avec Madame Guiselin aujourd'hui donc comme d'habitude ça se passe bien avec elle, ça change de certaines personnes. Je vois, je vais aller prendre ma douche à tout. Et n'oublie pas de faire tes devoirs. Je sais. En montant, un bruit attira son attention depuis la chambre de ses parents. Elle passa la tête et vit son père en train de faire le repassage. Oh bonsoir Lucia, ça va ? Oui et toi ? Comme j'ai entendu de ta part vivement ce week-end, dit-il en rigolant. Il s'est passé quelque chose ? Juste un client très chiant mais bon on fait avec.
À l'inverse de maman pour qui la journée s'est très bien passée. Il faut bien que quelqu'un ait le relou de la journée. Je vais aller prendre une douche, dit Lucia tout en allant chercher son pyjama. La douche lui permit de se vider l'esprit en écoutant de la musique. Une fois sortie, elle prépara ses affaires pour le lendemain et réussit à relire ses cours tout en faisant un exercice pour la semaine prochaine, mais petit à petit elle repensait de plus en plus à ce qui s'était passé. Elle commença même à trembler de la main droite. « Lucia, à table !» cria sa mère. « J'arrive !» répondit Lucia. Cet appel avait arrêté son tremblement. Au moment du repas, Lucia joua parfaitement son rôle jusqu'à ce que sa mère lui demanda. « Tu sembles étrange, Lucia, tu es sûre que ça va ?» Lucia commença à stresser, mais se souvenant du regard inquisiteur de Léo, elle lui répondit. « Je suis juste un peu fatiguée à cause des interrogations. J'ai dû pas mal réviser cette semaine. » Ses parents furent satisfaits de sa réponse au vu de l'importance qu'il portait aux études. « Je vais aller me coucher directement. »« Ça ira mieux demain, » dit Lucia tout en commençant à débarrasser la table. « Laisse, on va débarrasser, repose-toi bien, » dit son père. « D'accord, bonne nuit, à demain. »« Bonne nuit et repose-toi bien, » dirent à l'unisson ses parents. Lucia alla se brosser les dents puis se dirigea directement dans sa chambre. Elle était composée d'un tapis blanc au centre, d'une bibliothèque sur la gauche en entrant avec de nombreux livres allant des sujets historiques à ceux de la fantaisie, d'une armoire et une commode pour ses vêtements de la même couleur que la bibliothèque, de son lit ensuite et d'un bureau avec son ordinateur et certains de ses classeurs sur la droite. L'ensemble des meubles était de couleur marron clair avec certaines nuances. Les murs de la chambre étaient recouverts d'un papier peint blanc avec deux tableaux, un avec une rose prenant possession d'un vase et l'autre une carte du monde réaliste avec un style ancien au niveau de la représentation graphique. Elle se posa sur son lit, elle alla sur son téléphone mais rien n'y faisait. Elle pensait toujours à ce qui s'était passé. Pour essayer d'y voir plus clair, elle se remémora comment elle avait rencontré ses camarades. Pour Guillaume ce fut au primaire au cours préparatoire, mais elle avait commencé à lui parler réellement à partir du collège. Jacques devint ami avec Lucia en arrivant en seconde, ils furent dans la même classe et ils travaillèrent ensemble dans des travaux de groupe en physique-chimie. Jeanne fut la voisine de Lucia en seconde, elle était aussi dans le même collège mais elle ne s'était jamais vraiment parlé. Léo ce fut comme pour Jacques, il arriva en seconde mais ce fut le seul du groupe à être toujours dans la même classe que Lucia, ce qui était encore plus étrange au vu des événements d'aujourd'hui. Lucia se souvint aussi qu'elle connaissait au final peu de choses sur Léo en comparaison des autres. Elle ne savait rien sur ses parents, sa famille, ni sur ses amis en dehors du lycée. Les seules choses qu'elle connaissait étaient ses centres d'intérêt et qu'il avait un chien du nom de Néron. Elle se tracassait trop et commençait à stresser. Alors elle décida de faire comme à chaque fois qu'elle avait du mal à dormir ou à se concentrer. Elle s'allongea dans son lit, en fermant les yeux, en inspirant puis expirant lentement une dizaine de fois, mais elle vit directement le sourire de Léo s'y enjouer à se battre. Elle rouvrit les yeux, elle avait des suées et des vertiges. Elle s'assit au bord de son lit en commençant à rédiger un message à l'attention de Léo. « Il faut qu'on parle de tout ça, je ne vais pas bien. » Elle fut sur le point de l'envoyer mais Léo la devança. « Si tu ne réussis pas à dormir, je te donne un conseil. Allonge-toi dans la position dans laquelle tu dors, ferme les yeux, inspire et expire lentement tout en pensant à la sensation que tu as lorsque tu te réveilles. Normalement tu t'endormiras facilement. On discutera demain. » Lucia fut surprise du timing. Mais elle suivit les instructions en envoyant un « D'accord, merci. À demain. » Lucia n'envoya pas son message précédent. Elle s'allongea, ferma les yeux, inspira et expira lentement en pensant à cette sensation lors du réveil. Elle ressentit aussi une nouvelle impression et elle s'endormit ensuite sans difficulté. Chapitre 2, Chola. Lucia entendit une musique émanant de son téléphone. 6h20, c'était son réveil, elle coupa l'alarme et surfa sur les réseaux sociaux pour se réveiller. Au bout d'une dizaine de minutes, elle prit son petit déjeuner et alla se préparer pour prendre le bus. Comme chaque matin, Lucia s'affairait seule dans la maison silencieuse, ses parents ne débutant leur journée de travail qu'à 9h. Comme chaque matin, Lucia descendit, alluma la télé en baissant directement le son et regarda les informations. Elle prit son petit déjeuner habituel, un jus d'orange, 2 tartines de pâte à tartiner au chocolat et une compote de pommes.
Ensuite, elle se brossa les dents, se lava le visage et s'habilla en prenant son sac à dos pour les cours. Alors que Lucia était sur le point de sortir de chez elle, elle s'arrêta devant la porte. Sa main tremblait comme hier et elle se souvint d'un coup des événements. Elle hésita à sortir. Mais elle fit comme Léo lui avait dit, agir le plus normalement possible. Elle alla à l'arrêt de bus qui arriva 4 minutes après. Elle présenta sa carte de transport au chauffeur et vit comme à chaque fois Guillaume et Jeanne en train de discuter à l'arrière du bus. Jeanne aperçut Lucia monter dans le bus et lui adressa un grand signe de la main, accompagné d'un sourire complice. « Salut, ça va Lucia ?» demanda Guillaume avec joie. « Oui et vous deux ?» répondit Lucia de manière hésitante en s'asseyant à côté d'eux. « Ouais, on a tous les deux bien dormi. »« On est en pleine forme pour une fois, » dit Jeanne de manière enjouée. « Vous avez bien dormi ?» dit Lucia tout en étant très surprise. « Carrément, ça fait longtemps que je n'ai pas été aussi en forme dès le matin, » dit Guillaume avec un grand sourire. « Seule chose étrange c'est que j'avais très faim ce matin comme Guillaume, » ajouta Jeanne. Lucia comprit qu'ils avaient dormi depuis les événements d'hier, ce qui faisait plus de 12 heures. Marie regarda un peu Lucia et lui demanda. « Ça va vraiment Lucia ? Tu sembles étrange. » Lucia comprit qu'elle n'agissait pas normalement. « Oui, ça va. C'est juste que je suis un peu fatiguée. »« Ça va aller, on est vendredi demain tu pourras faire la grasse mat, » dit Jeanne. « Pour une fois que ce n'est pas moi qui suis le plus fatigué, » ajouta Guillaume avec humour. « En même temps c'est ça de jouer à des jeux vidéo jusqu'à pas d'heure, » rétorqua Jeanne. Guillaume fit mine de n'avoir rien entendu, ce qui fit sourire Lucia. Lors du trajet restant, ils discutèrent des cours. Le bus déposa les élèves devant l'établissement à 7h45, les cours commençaient à 8h05. Le groupe Nazareth à Fringues se situe à 2 lieux différents, l'un est Nazareth à Saint-Martin-Boulogne, une ville proche de Boulogne-sur-Mer, et l'autre à Fringues à Boulogne-sur-Mer. Lucia était à Affringues, il était plutôt rare que des membres d'Affringues doivent aller à Nazareth et inversement. Affringues est composé de 4 bâtiments dispensant une éducation de la 6e à la terminale. Lucia connaissait ses moindres recoins. Le bâtiment principal regroupe la majorité des cours donnés aux élèves avec l'infirmerie, les bureaux de la vie scolaire où Lucia ne s'y était rendue que pour des absences maladie, l'accueil, le réfectoire ainsi qu'une salle de conférence. Le deuxième se trouvant juste derrière le bâtiment principal, il regroupe les cours ayant des travaux manuels scientifiques et technologiques. C'est donc dans ce dernier que Lucia passait une grande partie de ses cours. Le troisième se situant également derrière le bâtiment principal sert de gymnase sportif. Le dernier se situant en face du bâtiment principal est réservé à l'art plastique dans lequel Lucia n'allait plus depuis son arrivée au lycée. Les bâtiments sont accompagnés par 3 cours de récréation, toutes les 3 se répartissant autour du bâtiment principal. Une pour les 6e 5e juste à côté du bâtiment pour l'art plastique, une pour les 4e 3e se situant au niveau du second bâtiment et une pour les lycéens au niveau du 3e. L'ensemble des 3 cours était accessible entre elles en enfilade par celle des 6e 5e à celle des 4e 3e pour terminer par celle réservée au lycée. L'ensemble faisant un U si on les regarde vue du ciel. Pour accéder à l'établissement, il existait 3 entrées, celle principale menant à la cour des 6e 5e, la seconde directement dans le bâtiment principal se situant à droite de la principale en remontant un peu la rue et une dernière menant à la cour des 4e 5e. Lucia faisait partie de la terminale classe 3. Elle souhaitait poursuivre ses études dans un domaine en lien avec les mathématiques. Ses matières favorites étaient donc bien évidemment celles dites scientifiques. Ce qui était l'inverse complet de Léo qui a un esprit plus tourné vers la littérature et la philosophie. Cela avait surpris Lucia lorsqu'elle vit qu'il faisait partie de sa classe et qu'il suivait bien plus de cours scientifiques que de lettres. Lucia arriva dans sa classe et dit bonjour sur son chemin à de nombreux camarades. Jacques était présent et semblait également en pleine forme. À la surprise générale, Léo était ponctuel, une rareté qui ne manqua pas de faire sourire ses camarades. Lucia s'assit à côté d'Héloïse Ducamp, sa meilleure amie, la seule qui réussissait à la taquiner efficacement. Lucia regarda Léo qui agissait comme à son habitude malgré qu'il soit en avance. Héloïse remarqua cela et haussa un sourcil. « Il est bien, quelqu'un semble captivé par Léo ce matin. Allez, dis-moi tout, qu'est-ce que tu caches ?»« Quoi ? Je ne cache rien. » Lucia fut surprise tout en se demandant comment elle avait fait pour savoir,
peut-être qu'elle était au courant. Héloïse rigola tout en disant. Je sais, idiote. Je fais ça pour t'embêter, mais visiblement ça a bien marché aujourd'hui. Mais c'est intéressant de savoir que tu es intéressé par Léo. Arrête de dire n'importe quoi s'il te plaît, dit Lucia en haussant un peu le ton. Et si tu continues à agir comme ça, je vais vraiment croire pour Léo. Le professeur Massier de mathématiques entra dans la salle. Bonjour à tous, je vais faire l'appel. Il déposa ses affaires en sortant son classeur pour les cours et le cahier de présence. Tiens donc Léo, pour une des trop rares fois vous êtes à l'heure, remarqua-t-il. La classe rigola puis le professeur débuta son cours. La matinée s'écoula sans un mot entre Léo et Lucia, ce qui l'agaçait légèrement. Elle attendait que Léo lui fasse un signe ou lui parle pour avoir des informations. À la pause de l'après-midi, quand Lucia sortit des toilettes, Léo l'attendait, appuyé à un mur tout en regardant son téléphone. Il le rangea et dit. J'ai ressenti que tu me regardais souvent ce matin. Il vaut mieux que tu évites de le faire. On ne sait jamais si les autres remarquent, en particulier Héloïse. Après les cours, je te donne rendez-vous au gymnase. Il sera ouvert et il n'y aura que nous deux. D'accord, merci. Lucia eut juste le temps d'accepter et la sonnerie retentit. C'était le dernier cours de la journée, durant lequel se séparait la classe en deux. Une partie dont faisait partie Lucia allait dans les laboratoires pour un cours de physique et l'autre dont faisait partie Léo restait dans le bâtiment principal pour un cours d'anglais. La dernière sonnerie se fit entendre, le professeur de physique, Monsieur Otto dit aux élèves. Très bien, le cours est terminé. Je vous dis au revoir et je vous prie de sortir rapidement car je souhaite discuter avec Lucia. Une partie des élèves jetèrent un coup d'œil à Lucia mais sortirent très rapidement au vu de l'autorité du professeur. Monsieur, vous vouliez me voir, dit Lucia en regardant l'heure. Professeur Otto dit avec un certain stress. Oui, je suis au courant avec la directrice à propos de Léo et il nous a prévenus pour hier. Je tiens juste à vous dire de ma part et celle de la directrice que nous comptons sur vous. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Maintenant vous pouvez aller voir Léo au gymnase, aucun professeur ou surveillant ne vous gênera, nous avons préparé le terrain. C'était la première fois qu'elle le vit si mal à l'aise et stressé. Lucia était sur le point de le quitter quand il ajouta. Ah oui Lucia, ne parlez pas de tout ce que vous allez apprendre sauf à moi et à la directrice si vous voulez en parler. Personne d'autre dans l'établissement n'est au courant. D'accord, merci monsieur, bonne soirée et bon week-end, dit Lucia en se pressant. Bon courage, répondit le professeur avec toujours un certain stress. Lucia monta les marches menant au gymnase désert, le bruit de ses pas résonnant dans le silence. Les autres élèves s'étaient déjà dispersés vers les sorties, loin de cet endroit. La porte était ouverte, Lucia entra et vit Léo au téléphone. Il se retourna et stoppa sa conversation rapidement puis il se rapprocha de Lucia. Bon, ça risque d'être un peu long et bouleversant. Tu pourras en parler à Marie, à Vladimir, à moi, au professeur Otto, à la directrice mais aussi à tes parents, ils sont au courant depuis un moment. Mes parents savent tout ce que tu vas me dire. Oui, je leur en ai parlé il y a maintenant 12 ans si je ne me... 12 ans. Léo ne répondit pas directement, il regarda Lucia quelques secondes avant de reprendre. Elle se souvint que Léo détestait être coupé. Oui, c'est surprenant mais je vais t'expliquer. Alors déjà, tu es pour les humains la personne la plus importante car tu es en quelque sorte la réincarnation de Merlin, qui est en réalité une personne extrêmement forte en magie. Effectivement, la magie existe comme tu as pu le voir et le ressentir hier. Il est aussi probable que tu aies déjà vu des choses anormales dans ta vie. Lucia avait déjà du mal à suivre mais elle réfléchit puis répondit au bout de quelques secondes. J'ai vu les réparations d'hier et le sort que l'assaillant voulait lancer. Mais je me souviens aussi que quand je m'énervais en étant petite, je voyais des petites flammes. Mes parents me disaient que j'avais rêvé ou que c'était des hallucinations. C'était de la magie. On peut aussi utiliser différents mots, comme celui de pouvoir. Il existe différents types de magie comme tu peux le constater. Léo stabilisa ses mains et fit apparaître sur ses doigts différentes lumières pour un total de 10. Léo les fit disparaître et dit tout en les faisant réapparaître les unes après les autres. Alors il existe celle du feu, de l'eau, de l'électricité, de l'air, de la télékinésie, du soin, de la terre, de la glace,
de la lumière et de l'ombre. Chacun de ces pouvoirs ont des dérivés car tu peux changer la magie pour l'adapter en la rendant plus ou moins forte. En fonction du contexte, tu peux modifier les capacités de sort en réalisant des combinaisons. D'accord. Je vois, si on peut dire ça. Là, je ressens différentes sensations avec ta magie, répondit Lucia complètement déboussolée. Hier tu as dû ressentir le vent quand j'ai été projetée, le feu avec la boule de feu et l'électricité avec mes chaînes ou encore avec Marie qui s'en est servie pour endormir les parents de Jeanne. Pour la télékinésie, c'est une sensation similaire à celle d'une vague. J'ai aussi eu un sentiment de puissance qui s'étant plus accentué quand ils ont changé de volume. Les démons dégagent un sentiment de puissance et leur changement de volume correspond à leur transformation en forme démoniaque. Des démons. Pour mieux t'expliquer, je continue mes renseignements. Hier tu as dû entendre le terme « Manus », ça correspond à l'alliance entre 5 différents groupes. En premier les humains, une très grande partie ne sont pas au courant de ces éléments comme tu peux t'en douter. Les autres groupes négocient actuellement avec les humains vu que vous avez plusieurs chefs ce qui prend beaucoup de temps. Parmi les humains, il y a des groupes que tu ne connais pas. Leurs buts peuvent varier en fonction de leur faction, mais ils font partie de la Manus en grande partie. Ensuite il y a les démons dont je fais partie, une minorité vit sur Terre et l'autre dans notre monde qui se nomme le domaine. Le domaine correspond à la partie des enfers encore vivable. Nous avons différents grades mais ce n'est pas vraiment important actuellement dans mes explications. Il y a différents démons, ceux normaux, ceux qui peuvent se transformer comme ceux que tu as vus hier. Nous sommes aussi composés des démons rouges dont notre chef actuel qui vient de ce groupe. Ils ont une transformation qui leur est propre. Il y a aussi des sous-groupes comme les vampires, les succubes, les démons blancs qui ont été exterminés lors d'une guerre, il doit en rester une centaine et aussi d'autres créatures démoniaques. Pour les démons blancs, ils ont une transformation spécifique eux aussi. Même si ça peut être surprenant, il y a aussi les anges. Ils n'ont pas vraiment de spécificité en dehors de leurs différents grades et rôles. La presque quasi-totalité vit dans leur monde, le paradis. Ils sont aussi sur Terre surtout pour les négociations. Ils ont aussi des animaux et des créatures qui sont dans leur camp. Pour les 2 autres groupes, ils sont moins importants en termes de population mais ils se situent uniquement sur Terre. Les nains sont établis dans l'Himalaya. Pour ceux que tu as déjà vus, ce sont soit des humains avec du nanisme ou des nains ayant quitté leur dernière ville se nommant le Bastion. Le dernier groupe sont les elfes qui se situent au niveau de l'Amazonie dans un lieu ayant pour nom Terra. Ils sont tous très grands avec comme dans vos fictions des oreilles pointues. L'ensemble de ces 4 peuples vivent plus longtemps que les humains ce qui explique pour les 12 ans et que je suis plus âgé que mon âge physique. Lucia stoppa Léo en essayant de comprendre. Je te prendrais pour un fou si je n'avais pas vu certaines choses. Mais pourquoi la Manus existe-t-elle? Très bonne question, j'allais l'expliquer. La Manus existe car nous sommes en guerre contre surtout 2 groupes qui se détestent ce qui nous offre un certain avantage. En premier les démons déchus, qui comme leur nom signifie ce sont des anciens démons. Certains d'entre eux ont eu un rituel pour perdre leur forme démoniaque pure mais d'autres non. Tu as pu en voir hier qui n'ont pas subi le rituel. Ils sont aussi accompagnés par certaines créatures venant de notre monde. Le second groupe rassemble les anges déchus qui eux n'ont pas de créatures à notre connaissance mais ils sont plus nombreux actuellement que les démons déchus. Ces 2 groupes ont dans leur rang des humains, ils ont aussi des buts qui leur sont propres. Les anges déchus sont ceux ayant le plus d'humains dans leur camp, ils souhaitent exterminer les démons puis diriger le paradis alors que les démons déchus souhaitent exterminer les anges et réduire en esclavage les humains. Donc tout ça existe et toi tu n'es pas humain mais tu es un démon? Oui c'est bien ça. Il se passa un temps de silence pendant lequel Lucia essaya de réfléchir. Tu m'aurais dit ça il y a 2-3 jours, j'aurais appelé un asile, tu le sais? Je me doute, dit Léo en rigolant. Je ne trouve pas ça drôle mais bon. C'est trop d'un coup tu comprends? Oui je sais. J'ai dû te dire ce qu'il y a de plus important. Après, si tu as des questions, tu peux me les poser ou aux autres personnes au courant. Mais là il faut qu'on aille voir tes parents, ils nous attendent car je les ai prévenus avant que tu arrives. D'accord. Bon, bah on y va, dit Lucia, perdue dans ses pensées. Léo et Lucia sortirent de l'enceinte de l'établissement dans un grand silence. Une voiture noire de luxe les attendait. Le chauffeur,
impeccablement vêtu d'un costume sombre, arborait des lunettes noires qui masquaient toute émotion. « Bonsoir Andrew. Tu dois nous conduire chez les Pruvot. »« Bonsoir, » dit timidement Lucia. « Bonsoir à vous deux. »« D'accord, » répondit le chauffeur tout en démarrant. Lors du trajet il n'y eut presque aucun échange du fait que Lucia réfléchissait à ce que Léo lui avait dit et celui-ci était au téléphone en train d'écrire en anglais. Lucia regarda 2-3 fois par curiosité et comprit qu'il discutait surtout politique pour la Corée du Nord en abordant rapidement le sujet de Merlin. Donc elle. Ils étaient arrivés devant la maison. « Merci Andrew. »« Bonne soirée, » dit Léo en descendant de la voiture. « Bonne soirée monsieur, » dit Lucia en le suivant rapidement. « Bonne soirée à vous deux. » Le chauffeur repartit directement. Une fois dans la maison, son père Michael et sa mère Amandine les attendaient. La mère de Lucia l'enlaça avec une force désespérée, des larmes roulant sur ses joues. « Tout ira bien, ma chérie. Ne t'inquiète pas. » Son père avait une mine triste. Lucia ne comprenait pas totalement cette situation, mais ils se dirigèrent au salon. Léo salua les parents de Lucia avec une courtoisie mesurée, échangeant quelques mots empreints de gravité. Une fois installé dans le salon, Léo commença. « Bon, j'ai plus ou moins tout expliqué à Lucia. Dans ta chambre il y a des classeurs que tes parents ont mis regroupant des informations plus détaillées sur des sujets que je n'ai pas abordés. Comme je te l'ai dit, tu vas devenir si ce n'est, la personne la plus importante pour les humains au vu de ton statut. Tu peux finir ton année scolaire sans problème. Mais malheureusement tu ne pourras pas avoir une vie normale pour un être humain de manière générale. Tu vas devoir rejoindre l'école de magie Wolef, en Suisse. » Lucia regarda ses parents qui étaient attristés. Léo continua. « Je poursuis. Quand tu rejoindras cette école, tu seras Lucia Gramont afin de protéger les membres de ta famille, ne sait-on jamais. » Michael interrompit Léo avec une voix tremblante. « On pourra la contacter régulièrement ? Je ferai le transitaire lors de vos conversations qui se feront uniquement par lettres. Mais vous aurez le droit de vous voir lors des vacances de l'académie. » Lucia savait que ça n'allait pas plaire à ses parents mais elle fut surprise de les voir acquiescer. Elle se dit qu'ils avaient une pleine confiance en Léo. « Les vacances sont quand ? » demanda Amandine. « La rentrée se fait en début septembre. Les vacances incluent 2 semaines à Noël, 2 semaines à Pâques, et 2 mois de juillet à août, » répondit Léo calmement. Il y eut ensuite un moment de silence lourd. Léo essaya de rassurer tout le monde. Après normalement il n'y aura pas de problème à Wolef. Elle sera en sécurité grâce aux professeurs, gardes mais aussi grâce aux élèves qui savent un minimum se défendre. Par contre, en aucun cas tu ne dois dire que tu es Merlin à qui que ce soit. Le nombre de personnes connaissant ta véritable nature sont actuellement une 30aine. Bon, je vais vous laisser, j'ai une réunion importante ce soir, dit-il en se levant. Juste avant que vous partiez, comment avez-vous su pour l'attaque d'hier, demanda Michael. On a des espions et des informateurs qui nous ont indiqué qu'il y avait de l'agitation dans le département donc j'ai mis tout le monde en alerte. Les parents de Lucia furent satisfaits et l'accompagnèrent. Ils échangèrent quelques mots et il les quitta. Lucia attendit ses parents dans le salon. Ses parents étaient attristés, elle avait compris qu'à la fin de l'année scolaire ils ne se verraient que rarement. Les échanges furent simplistes dans la soirée, teintés d'une certaine mélancolie. Le fait que ses parents n'aient pas protesté au vu de leur attitude protectrice montra à Lucia l'intérêt de tout cela et qu'ils étaient au courant depuis des années. « J'ai une question avant que tu montes, papa. » « Oui. »« Vous connaissez Léo depuis combien de temps ? » « 12 ans. » répondit son père, dépité. « Oui, déjà 12 ans, » reprit sa mère avec tristesse. « D'accord, merci, » dit Lucia en allant sur son téléphone pour leur faire croire que cette réponse lui suffisait, même si elle voulait en savoir plus. « Bonne nuit, à demain, » dit son père en montant les escaliers. « Bonne nuit, » répondit Lucia. « Je sais que tu veux savoir comment on a rencontré Léo, » dit sa mère en attendant que son mari soit complètement monté. « Oui, j'ai envie de savoir. Il y a 12 ans, en juillet sur la plage de Wimereux on avait fait avec toi un château de sable. Sauf qu'un ballon avait heurté le château. Tu commenças à t'énerver puis d'un coup le château et le ballon furent pulvérisés laissant uniquement un trou dans le sable de 50 cm3.
Tu avais utilisé de la magie et apparemment elle est similaire à celle de l'ancien Merlin. Léo était là avec un de ses amis suite à une opération sur la digue de Wimereux. Ils avaient ressenti ta magie, si particulière. C'était la première fois que cela se produisait devant nous. Tu nous avais déjà parlé de faits similaires survenus auparavant. Ils sont donc venus nous voir pour s'entretenir avec moi et ton père. On a eu du mal au début, ils nous ont tout expliqué sans nous imposer trop de choses. D'accord, tu connais certaines choses sur Léo ? Sa mère soupira. On sait qu'on peut lui faire confiance pour te protéger. Il est un démon mais ce terme pour le définir est différent de ce qu'on a dans notre imaginaire. Notre définition correspond plus pour les démons déchus et les anges déchus. La Manus est pour l'humanité le seul moyen de vivre librement mais je ne sais pas si Léo est quelqu'un de bien. Il est important et ça se sent qu'il mettra en place tout ce qui est nécessaire afin d'exterminer les ennemis de la Manus. Un court blanc glacial eut lieu après cette phrase. Je sais qu'il est bien plus âgé que ce que l'on peut croire malgré son physique juvénile, ajouta sa mère pour mettre une pointe d'humour. Merci maman, bonne nuit, dit Lucia en souriant. À toi aussi, à demain. Lucia monta les escaliers pour prendre sa douche. Suite à sa douche, elle rentra dans sa chambre, où les classeurs imposants l'attendaient sur son bureau. D'un regard las, elle renonça à les ouvrir, écrasée par l'avalanche d'informations de la journée. Elle ne souhaitait qu'une seule chose, dormir. Malgré tout, elle prit son téléphone et envoya un message à Léo. Merci pour ta technique d'hier soir. Lorsque je l'ai faite, j'ai ressenti une sensation étrange, était-ce de la magie ? Léo lui répondit dans la minute. Tu as utilisé pour la première fois volontairement de la magie, content de savoir que ça a bien fonctionné, émoticône, sourire. C'était de la magie du soin qui apaise le stress. Tu as dû avoir une impression que tu n'avais jamais eue. Par contre, tu ne dois pas l'utiliser s'il y a des personnes sensibles à la magie à proximité. Avant d'aller dormir, Lucia décida de se rendre la semaine prochaine à la brasserie de Marie et de Vladimir, dans le but de leur poser des questions afin d'en apprendre plus sur ces autres sauveurs, sur la Manus et sur Léo.